L'annonce faite à Marie la pousse en dehors des sentiers battus. L'accueil par Élisabeth nous enseigne que nous sommes concernés les uns par les autres. Aujourd'hui, vendredi, ce 3e jour, le Seigneur nous montre encore une autre direction. Tu es sorti de toi-même, pèlerin. Tu as trouvé une demeure dans le cœur et la vie des autres, et tu leur as prodigué toi-même un abri. Mais la question demeure. Où cours-tu? Où cours-tu, pèlerin? Vois, le fils que Dieu a donné à Abraham et à Sarah. Regarde Isaac. Quel but pour lui? Papa? Maman? Non. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Oui. Mais cela même ne suffit plus dans la nouvelle création. Même cela ne suffit plus. Alors, nous entendons ce matin, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va sur la montagne. Là, tu l'offriras en sacrifice. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère ne peut retenir un fils de courir vers son but. Ton but, ton horizon, le lieu vers lequel court ton cœur, quel est-il donc? Le dernier horizon de ta vie, de la mienne, de la nôtre, tu l'entends aujourd'hui, ce dernier horizon qui te commande. Lève-toi, prends ce que tu as d'unique, ce que tu aimes, et va sur la montagne. Là, tu offriras tout en sacrifice. Ne saviez-vous pas que je dois demeurer chez mon Père? Cet autre jour-là, un 3e jour, Marie et Joseph sont remis en place par Jésus. Jésus, 12 ans, les pose à leur vraie place. Ils sont, Marie et Joseph, descendants d'Abraham. Ils entendent. Leur angoisse de 3 jours rejoint les 3 jours de marche d'Abraham avec son fils Isaac. Le fils perdu, le fils
donné, le Fils retrouvé, Jésus. Jésus est le Fils. Et il nous apprend aujourd'hui quel but, quel horizon nous est donné pour tout mesurer. Dieu. Quel horizon pour tout mesurer? Dieu. Dieu Père, notre Père, bien avant Abraham, bien avant tous les siècles, bien avant le soleil. Être enfant d'Abraham, ce n'est pas un orgueil de plus. Être enfant d'Abraham, c'est se souvenir que nous acceptons comme Abraham de tout perdre, tout ce qui nous est précieux et même ce que nous avons de plus cher, tout perdre, tout laisser pour n'être mesuré que par Dieu. Amis pèlerins, qui d'entre nous est ici sans deuil, sans perte, sans un visage bien-aimé, retiré pour le moment dans la mort? L'ami, le frère, la sœur, le fils, la fille, un père, une mère, un époux, une épouse. Être enfant d'Abraham signifie accepter de tout laisser, de tout donner, tout ce que nous avons reçu de Dieu, le lui remettre. Remettre à Dieu tout ce que nous avons reçu de lui. Dans la plaine de Ninive, souvenez-vous, frères et sœurs, les enfants d'Abraham ont tout laissé. Mais ils ont gardé la foi des fils, leur foi au Fils unique de Dieu, il y a bientôt 2 ans en Irak. Eux qui vivent depuis toujours sur la terre d'Abraham, ils vivent ce long chemin qui conduit à la montagne de Moria, où a lieu le sacrifice. Plus que jamais, ils sont enfants d'Abraham. Être enfant d'Abraham, c'est aussi être perdu, livré en pâture, adonné au péché, complice de la mort et mauvais. Être enfant d'Abraham, c'est être fatigué, usé, éreinté par la fréquentation des pécheurs, les autres bien sûr, mais surtout ce pécheur que je connais bien, moi-même. Et dans cette plongée, pourtant, il y a chaque jour, surtout vendredi, aujourd'hui, la brèche, le recours, le secours d'un regard vers le Fils unique, Jésus. Souviens-toi, enfant d'Abraham, d'un homme rendu à la dernière extrémité par sa mauvaise vie. Quand il n'a plus rien, alors il apparaît comme enfant d'Abraham, mesuré par le sacrifice, mesuré par Dieu lui-même. Souviens-toi, pèlerin, valide ou malade, souviens-toi du larron en croix. Nu et humilié, il n'a plus rien pour lui-même. Une seule chose lui reste. Là, sous la croûte de sang qui macule le front de Jésus, sous les épines d'une couronne de dérision, là où il n'y a plus rien à voir qu'un ver, une souillure,
Le larron voit ce qu'Abraham a vu sur la montagne. Le larron voit l'héritier sacrifié, le roi qui règne au-dessus de toute réalité. Et cet enfant d'Abraham dit maintenant, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le larron est vide de lui-même, tendu vers la seule mesure qui lui reste, Jésus. Ami pèlerin, où cours-tu ? Avant-hier, avec Marie vers la montagne de Judée, hier, avec Élisabeth dans la douceur de l'hospitalité. Où cours-tu, pèlerin ? Ne saviez-vous pas que je dois demeurer chez mon Père ? Pèlerin, choisis de courir vers le Père, ton Père, avec le Christ, Jésus, le Fils, l'unique. Jésus, souviens-toi de moi. Valide ou malade, debout ou alité, aujourd'hui, chacun de nous peut dire « Jésus, souviens-toi de moi ». Pèlerin, entends-tu la réponse ? Aujourd'hui même, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, avec moi, tu seras en paradis. Si tu n'as plus rien, pèlerin, si tu laisses tout, alors tu seras comblé.